cuisinier en France, j'ai gagné 1600 € net par mois. En Suisse, 3800 € net. À 20 ans, j'ai pas hésité à faire 900 km pour venir m'installer à la frontière. En fait, c'est très simple. Passage à l'action, détermination et ça tombera. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue. Ok les gars, nouvelle vidéo, réaction Théo, 20 ans, 3800 € frontalier suisse. Donc on est reparti, encore un témoignage, j'espère qu'il pourra un peu vous inspirer et vous motiver à passer à l'action. Les gars, c'est maintenant, pas après qu'il faut agir. En plus là on est en début d'année, ça veut dire que c'est le moment où ça recrute le plus en Suisse. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, n'oubliez pas, lien dans la description de cette vidéo YouTube. Moi et mon équipe, on t'apprend de A à Z à devenir frontalier suisse. On t'accompagne dans ton projet et on t'aide à éviter toutes les erreurs que moi-même j'ai pu commettre. Alors surtout, n'hésite pas. Donc on est reparti pour ce témoignage de Théo, donc fait par Loïc Bourget. C'est parti. Mon premier CDI. Et comment ça t'est venu un peu la cuisine? C'était une passion ou... Ça m'est vraiment venu par hasard. En quatrième, j'ai ma prof qui m'a dit que si je voulais pas faire d'études, il fallait absolument que je trouve un métier. Conseillère d'orientation qui m'ont donné plein de métiers. Les stages professionnels en troisième, j'ai essayé la cuisine et ça m'a directement plu. Alors Théo, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta motivation principale à venir travailler en Suisse? En première partie, comme je pense la plupart des frontaliers, c'est vrai que c'est l'aspect financier. Il y a eu autre chose aussi qui me motivait vraiment, c'était un peu de me prouver à moi-même que je pouvais me débrouiller sans mes parents, partir à l'aventure, partir seul, par mes propres moyens. T'as eu les épaules quand même, parce que de la Bretagne, ça fait très loin. Ouais. T'as des frontaliers qui sont pas très loin. Encore une fois les gars, je vous l'ai dit, hein, la Bretagne, je sais pas pourquoi, à la frontière j'ai croisé énormément de Bretons. Et moi-même je suis breton de base. Mais il y a énormément de Parisiens et de Bretons, je sais pas pourquoi. Par exemple, il y a des Lyonnais, etc. Ouais, bien sûr. Mais c'est à combien d'heures de route, par exemple, ou de train de la Bretagne? C'est plus de 9 heures de route. Waouh! C'est plus de 9 heures de route, mais c'est vrai que j'étais motivé, je voulais vraiment... ouais, j'étais très motivé, je me suis renseigné à fond. Et je suis parti, j'ai tout quitté, ma famille, ma copine, mes amis. Ça a été dur au début, mais je sais pourquoi je suis là, j'ai un réel objectif et donc... Déterminé quoi. Ouais, déterminé bien sûr. Ok, ouais. Donc t'as envie de venir bosser en Suisse. Comment ça se passe? Est-ce que ça a été difficile peut-être pour toi? Les gars, on peut dire qu'il a des coronesses lui. Hein. Lui, il a des coronesses. Il a quitté sa famille, en plus sa copine, etc. Pour certains, ça peut être banal. Hein. Même moi, j'ai tout quitté pour venir ici. Mais pour certaines autres personnes, ça peut être très compliqué, les gars. Croyez pas que c'est si facile que ça. De quitter votre zone de confort, votre petit train-train quotidien, votre famille, votre meuf, n'importe qui, votre mec, peu importe qui vous êtes. De quitter tout le monde, les gars, c'est pas si facile que ça. Et vous pouvez vous sentir un peu seul au début. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis de venir à la frontière, oui, c'est bien, vous allez gagner plus d'argent, meilleur cadre de vie, etc. Mais c'est réellement un changement de vie, les gars. C'est vraiment un changement de vie qui doit venir du fond des tripes. Faut être prêt quand même. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais après, si tu es déterminé à devenir frontalier suisse et à pouvoir utiliser la Suisse comme tremplin dans ta vie, n'hésite pas. Toi de trouver ce premier job? Alors non, j'ai eu beaucoup d'enseignements avec de par tes vidéos, beaucoup de recherches internet. Aussi, il y a beaucoup de groupes Facebook pour dédiés aux frontaliers suisses et donc j'ai vraiment tout regardé, je me suis renseigné à fond. Et ensuite, j'ai démarché les entreprises en envoyant mes CV par mail. J'ai appelé sur place directement, enfin de la Bretagne, j'ai appelé en Suisse. En arrivant en Suisse, j'avais un travail qui s'est pas très bien passé, il y a eu un peu de tromperie sur le boulot. Donc, mais après, du coup, j'ai recherché un autre travail sur place à Genève en allant déposer des CV sur place. Et là, en moins de 3 semaines, j'ai trouvé mon poste. Ouais, c'est très honnête de ta part. La première expérience, ça n'a pas été peut-être comme tu le souhaitais. Passé. Ouais, le patron m'a vendu du rêve. Au final, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'était le bordel sur place, mal organisé. Donc malgré cette première expérience, toujours déterminé, ouais, bien sûr. On va pas lâcher, on va trouver autre chose. J'étais vraiment très motivé. C'était hors de question pour moi de revenir en Bretagne sans avoir trouvé du boulot en Suisse. Okay. Après, l'important, c'est de trouver le premier travail en Suisse. Comme ça, vous avez de l'expérience sur le territoire suisse. Et après, oui, si comme Théo, ça se passe pas bien dans votre travail, rien ne vous empêche de postuler et de changer de travail, les gars. C'est pas du tout un souci. Si ça se passe pas bien, faut pas se dire ah, je suis obligé de rester dans ce taf tout le temps où je suis en Suisse. Non. Vous pouvez très bien changer. Une fois que vous avez le permis de travail, vous avez une expérience sur le territoire suisse, c'est bien plus facile de trouver. Ça, c'était hors de question. Et donc après cette première mauvaise expérience en Suisse, tu as réussi à trouver le job qui te convient maintenant. Est-ce que tu peux nous dire, donc c'est toujours dans la cuisine je suppose, oui, mais où tu travailles et nous dire aussi quel est ton salaire actuel par rapport au nombre d'heures que tu effectues?
Alors je travaille du coup à l'Hôtel Royal à Genève, donc au restaurant L'Aparté, c'est le restaurant de l'Hôtel Royal. Donc j'ai un contrat à 100% en CDI, 42 heures semaine, et je suis payé 3800 € net par mois. C'est joli les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est... À 20 ans, 3800 € net, ça fait quand même plaisir. Ouais, et on a un petit peu de pourboire en plus, une centaine d'euros par mois. Ouais, ça c'est l'avantage de travailler dans la restauration. Ouais, c'est vrai qu'en Suisse, il y a beaucoup plus de pourboire qu'en France, par exemple. C'est vrai ce qu'il dit, il y a beaucoup plus de pourboire en Suisse qu'en France. Et en plus, lui là, de ce qu'il dit, c'est pas beaucoup les gars, hein. Moi j'ai clairement une personne que j'ai accompagnée, donc, qui est devenue serveur donc, sur Lausanne. Les gars, il a déjà fait un mois avec 500 € de pourboire, en plus de son salaire. Et il y en a certains même qui peuvent monter à 1000 € de pourboire, voire plus, en fonction de si le restaurant il tourne beaucoup, s'il y a beaucoup de gens, etc. Et puis l'été en général, il y a plus de gens, donc il y a plus de pourboire. Donc les gars, vraiment, la restauration, ça recrute à foison. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez de l'expérience là-dedans. Mais même sans expérience, ils peuvent recruter. Et en plus de ça, vous avez votre salaire fixe et des pourboires. Donc n'hésitez surtout pas les gars. Par exemple. Et juste par rapport, voilà, on fait une petite aparté à ton salaire en France, tu gagnais combien en France à peu près? 1600 € net. Waouh. Ouais. Donc tu rajoutes plus de 2000 balles Ouais, de c'est ça. salaire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce que tu habites à la frontière et combien de temps tu mets pour te rendre au travail? Alors du coup, moi j'habite du côté de Gex, à Saint-Genis-Pouilly. Le matin, quand il y a un peu de bouchon, je mets au maximum 35 minutes en voiture. Comme je travaille en coupure, je retourne au boulot le soir à 18h. Et à 18h, je mets 20 à 25 minutes grand max à aller au travail. C'est vraiment rapide. Ok, parce qu'il y a des personnes qui ont pas mal d'a priori sur le trajet, tu sais, à la frontière. Bien Et sûr. toi, au final, Non, t'arrives moi, quand même... Et pourtant, je pars aux heures de pointe. Hein. Je pars le matin, il est 8h10, donc c'est en pleine heure de pointe. Et je mets au maximum 30-35 minutes. Ok, Ce donc... qui est largement raisonnable par rapport aux conditions de travail et au salaire qu'on se... Vraiment les gars, ne vous faites pas avoir par tous les gens qui vont essayer de vous décourager et qui vous diront c'est pas rentable d'être frontalier suisse, tu mets pas tant d'argent de côté que ça. Les gars, j'arrive à mettre plus de 2K de côté et d'investir chaque mois. Tous ceux qui vous diront oui, le trajet, tu mettras trop de temps à aller travailler. Ouais, 30-40 minutes maximum. Certaines personnes à Paris mettent 1h30 pour aller à leur travail, voire 1 heure. Donc les gars, c'est raisonnable. Moi, quand j'étais à Rennes, pour aller à l'autre bout de Rennes, etc., au final, je mettais plus de temps que là, aller en Suisse travailler. Donc les gars, c'est pas si long que ça. Si pour 4000, 5000, 6000, vous n'êtes pas prêts à faire 30-40 minutes de trajet tous les matins et tous les soirs, les gars, je peux rien pour vous, hein, vous n'êtes pas motivés. Hein. Ça sert à rien que vous veniez avec moi et que je vous accompagne si vous n'êtes pas motivés. Moi, je prends que ceux qui ont la dalle et qui sont vraiment motivés à devenir frontalier suisse. C'est comme ça que ça marche. Là, le premier tips que je vous donnerais, c'est déjà sois motivé pour de vrai. Si t'es pas vraiment motivé, t'as à moitié la flemme, reste dans ton coin. Si t'es pas prêt à faire 40 minutes de trajet pour aller travailler et chercher un plus gros salaire qui peut changer ta vie, qui peut vraiment faire levier et tremplin dans ta vie, reste dans ton coin. Nous, on veut pas de ça. En Suisse, Il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui disent « Oui, mais d'être à la frontière suisse, en fait, tout est plus cher. Les courses, les logements, etc. Donc, c'est pas avantageux. » Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ta situation? Est-ce que c'est vrai, c'est pas avantageux ou est-ce que pour toi, rien à voir? les loyers sont plus chers, oui. C'est vrai que par rapport, c'est vrai que moi je suis en studio, je paye 850 € par mois, tout compris. Donc c'est vrai que c'est plus cher par rapport à une ville classique, pas frontalière. Mais Alors moi, je vais m'exprimer là-dessus, les gars. Je suis arrivé à Thonon-les-Bains. Donc je savais hein, que les loyers seraient plus chers, etc. à la frontière suisse, ce qui est normal. Mais j'ai trouvé une astuce d'ailleurs que je dévoile avec les personnes que j'accompagne. Là, les gars, je suis dans un 55 mètres carrés. Donc c'est pas un château, hein, mais c'est pas petit non plus. Je paye 800 €. Que 800 € pour un 55 mètres carrés, les gars. Donc si vous voulez l'astuce, n'hésitez pas, lien dans la bio. Vous réservez un appel avec moi et je vous donne toutes les astuces. Notamment celle-ci. Donc voilà, comment trouver un appart assez grand avec un loyer peu cher et un appartement neuf. Hein. Pas un vieux taudis bizarre où il faut faire des rénovations. Hein. Un appartement neuf, premier locataire, 55 mètres carrés, 800 €. Donc moi je vous donne les tips, lien dans la bio les gars. Ensuite, pour tout ce qui est du coût de la vie, alors oui, moi je viens de Bretagne. Oui, les activités ici c'est un peu plus cher. Je l'ai ressenti, c'est ouais, 20-30% plus cher. Resto c'est 20 à 30% plus cher. Les activités en général c'est 20 à 30% plus cher. Ça, je suis d'accord, ça je l'ai senti. Maintenant les courses, je ne l'ai pas senti les gars. Moi je fais les courses, c'est exactement les mêmes prix qu'à Rennes. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres villes où ça peut varier, où ça dépend peut-être des enseignes de distribution, etc. Que ce soit Carrefour, etc. Peut-être que ça peut varier les gars. Mais moi les courses,
je ne vois aucune différence. Aucune différence dans les courses. C'est juste les activités. Si tu veux aller boire un verre, si tu veux aller au resto, si tu veux aller au ciné, bref, n'importe quelle activité, oui, c'est un peu plus. Mais sinon, les gars, c'est pareil. L'essence n'est pas plus chère à la frontière. Les courses sont pas plus chères à la frontière. C'est les vêtements Voilà, les gars, je viens de vous le dire. Les courses, c'est pas plus cher à la frontière. non plus. Enfin, tout le reste, ça reste les mêmes prix partout. Ça reste très avantageux d'être frontalier. On s'en sort largement. On s'en sort largement. Que par rapport à ton job, si tu serais resté en France, ça n'a rien à voir. Ah, rien à voir du tout. Ouais, vraiment. Les gens qui vous disent ça, c'est des frustrés, les gars. Ils sont frustrés. Ils se disent quoi? Comment ça, lui, il veut devenir frontalier? Ça veut dire qu'il peut gagner 4000, 5000. Il a les coronesses d'y aller. C'est ça qu'ils se disent, les gens. Et du coup, ils vont essayer de vous freiner, de vous rabaisser et de vous garder au même niveau qu'eux. Donc, ils vont vous dire c'est pas avantageux. Le coût de la vie est trop cher là-bas. Le trajet et tout. Non, t'auras une vie pourrie si t'y vas. Non, reste avec moi, mon ami. Reste avec moi dans la zone de confort. C'est juste ça, les gars. Et le jour où vous allez réussir, ils vont rager, ils vont parler. Et quand ils vont voir qu'en fait, ils se sont trompés et que c'est indéniable, vous avez une meilleure vie, plus d'argent, plus de confort de vie, etc. Ils vont vous demander des conseils. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'en ai parlé autour de moi, l'erreur que j'ai faite, j'en ai parlé autour de moi. Tout le monde a essayé de me rabaisser, de me dire tu n'y arriveras pas à devenir frontalier, t'as pas assez d'expérience, t'es un junior, en plus tu vas pas mettre tant de côté que ça et tout. Non, reste à Rennes. Maintenant que je le suis, ça me demande des conseils. Donc les gars, n'écoutez personne. N'écoutez personne qui veut vous décourager et n'écoutez encore moins une personne qui est même pas ambitieuse dans sa vie. Merci d'avoir mis ça comme ça c'est clair, les gars, parce qu'à chaque fois on me sort ça. Voilà. Ouais. Et du coup, tu arrives à mettre combien de côté par mois avec ton salaire de cuisinier? Je mets quasiment 2000 € net par mois de côté. Waouh. Après, j'ai l'avantage de ne pas sortir beaucoup parce que je connais pas encore beaucoup de monde à la frontière. Donc j'évite, c'est vrai que les sorties, boîtes de nuit, restaurants pour l'instant. Mais c'est très intelligent. Mais pour l'instant, ouais, c'est très intelligent. C'est un avantage de pas connaître grand monde à la frontière, c'est que du coup, je sors pas beaucoup le week-end et donc ça me permet de mettre beaucoup d'argent de côté, quoi. Oui, et puis il y a une période pour tout. Mais déjà, je trouve qu'à 20 ans, tu as une très bonne réflexion. Ouais, bien sûr. 20 ans, moi j'étais loin encore d'avoir la gamberge que tu as et de mettre 2000 € de côté. Ouais. Mais là, c'est très inspirant et tu auras tout le temps de profiter. Une fois peut-être que tu auras mis toutes les pierres un petit peu en place. Donc, Ouais, bien sûr, voilà. c'est clair. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ce niveau de revenu a changé à ta vie? Qu'est-ce que tu peux plus te permettre d'une façon? C'est vrai qu'il a une bonne mentalité. Après, je comprends ce que Loïc veut dire. C'est en mode il a une bonne mentalité de ne pas sortir et claquer son argent en tant que frontalier suisse. Parce que oui, il y a beaucoup de frontaliers suisses qui gagnent 5000 mais qui finissent à moins 500 à la fin du mois. Donc ils savent clairement pas gérer leur argent. Et c'est pas parce que le coût de la vie est trop cher. C'est juste qu'ils claquent dans des futilités. Ils prennent des nouveaux vêtements tous les mois. Ils vont au resto tous les jours. Enfin bref, ils claquent leur argent parce qu'ils sont passés de 1004 à 5000. Et du coup l'argent leur monte à la tête et ils claquent tout. Donc lui au moins, il a 20 ans, il est encore très jeune. Et il a la gamberge de mettre de côté. Mais là où je veux nuancer, c'est que je pense pas que c'est juste qu'il a la gamberge et qu'il se dit ok, je dois mettre le plus de côté possible pour mes projets, etc. Je pense c'est surtout que oui, comme il a dit, il a peut-être pas encore forcément beaucoup d'amis à la frontière et du coup dans tous les cas il a pas le choix en fait de rester chez lui. Je pense que s'il avait un peu plus d'amis, il sortirait un peu plus. Donc peut-être qu'il mettrait quand même beaucoup de côté mais il sortirait peut-être un peu plus. Donc c'est vrai que quand tu viens à la frontière, les gars, si vous n'êtes pas très sociable, ça peut être un peu dur au début, vous pouvez vous sentir un peu seul. Mais après, en soi ça se fait les gars, c'est partout pareil, hein. Faut juste parler les gars. Si vous voulez vous faire des amis, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de secret, il faut sortir et il faut parler un peu. Mais quand je dis sortir, ça ne veut pas dire forcément aller en boîte de nuit, les gars. Donc voilà. En général. Quand on fait les courses, quand on fait le plein d'essence, on regarde moins les prix. C'est vrai que ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Après, les vêtements aussi, c'est vrai que tu peux te faire des petits plaisirs. T'as une certaine liberté que tu n'avais pas peut-être. Ouais, bien sûr. Après, pour moi, ça reste encore récent. Ça fait que 4 mois que je suis frontalier. Mais puis même, le fait de mettre de l'argent de côté, ça va me permettre de partir en vacances et acheter pour investir très rapidement, quoi. T'es un peu plus serein grâce à ça. Bien sûr, ah ouais, bien sûr, t'es beaucoup moins stressé. Le fait d'avoir de l'argent, c'est vrai que ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, c'est pas vrai. Ouais. Faut arrêter de se mentir. Ouais, voilà, faut arrêter de se mentir. Ouais, ça fait pas forcément le bonheur, non, mais du moins ça permet d'y accéder. Voilà, parce que l'argent ce n'est qu'un moyen, mais derrière ça permet de débloquer de très belles choses. Ouais. Donc pour toi, être frontalier, c'est quand même plus avantageux d'un point de vue financier que d'être résident. Ouais, bien sûr. Bah ouais, là en Suisse ça coûte vraiment. Mais c'est ça que je me tue à vous dire, mais il y en a, ils sont bêtes. Dans les commentaires, là, sur TikTok, peu importe la plateforme. Il y en a, ils sont bêtes. Je montre des témoignages comme ça, de personnes qui gagnent 3000, 4000, 5000, 6000 €.
Et on me dit, ah mais ok, il a fait x3 sur son salaire par rapport en France, mais en soi le coût de la vie en Suisse il est à x3 aussi, donc au final ça s'équivaut. Mais réfléchissez un peu. Qu'est-ce que moi je prône depuis le début? Tu quittes ton travail à 1004 en France, tu viens travailler en Suisse, tu gagnes 3000, 4000, 5000, 6000 euros, mais tu habites à la frontière. Ça te permet d'avoir le coût de la vie français, mais le salaire suisse. Tu mets un maximum de côté pendant plusieurs années, et une fois que tu évolues dans les postes, ou alors que tu quittes pour devenir entrepreneur ou investisseur, ce que tu veux, ou alors juste tu évolues sur le territoire suisse, donc dans le salariat, là oui, si tu es plus à l'aise encore, peut-être si tu as envie, tu peux t'expatrier et habiter en Suisse. Mais au début, si tu gagnes 3000, 4000, reste à la frontière et mets un maximum d'argent de côté. Et quand je dis ça, les gens, en fait, ils réfléchissent pas. Quand je montre des témoignages comme ça, les gens, ils réfléchissent pas et ils disent « Mais c'est bizarre, tu gagnes 2 fois plus, mais en soi, tu dépenses 2 fois plus en Suisse. » Mais t'es à la frontière, tu vis en France. Les gens, des fois, il y en a, ils réfléchissent pas. Vraiment cher, les loyers sont très chers. Les courses sont chères, l'essence est chère, ouais, c'est vraiment... Mes collègues qui habitent en Suisse et ils sont genevois, ouais, ils s'en sortent beaucoup moins, les loyers sont très très chers. Et donc c'est vrai qu'ils mettent beaucoup moins d'argent de côté que nous frontaliers, quoi, c'est clair. Alors on sait que ta situation financière s'est nettement améliorée, mais tout n'est pas tout rose. Est-ce que tu peux nous dire objectivement, est-ce qu'il y a eu des points peut-être négatifs dans ce processus du frontalier? Alors ouais, c'est vrai qu'en quittant la Bretagne, j'ai quitté ma famille, ma copine et mon meilleur ami, mes potes. Et donc c'est vrai que se retrouver tout seul à la frontière, alors les premières semaines ça va, mais c'est vrai que là au bout de 4 mois, arriver le week-end, tout seul chez toi, c'est vrai que ça peut arriver. Après, je vais m'avancer, les gars, mais si ta meuf ne te suit pas, faut se poser des bonnes questions. Après, si ça faisait genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois que vous étiez ensemble, je peux comprendre, elle te suit pas, tu vois. Mais normalement, si ça fait plus un petit bout de temps, ta meuf, si vraiment elle t'aime, gros, elle te suit dans tous tes projets. Après, je dis ça, je dis rien. Je suis pas coach en séduction, les gars. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, il y a des meufs qui suivent, il y a des meufs qui suivent pas. Après, ça c'est un autre débat. Il arrivé des fois qu'il n'y a pas de regret, mais bon, tu te dis, c'est vrai que je serais bien avec mes potes, je serais bien avec ma famille, je serais bien avec ma copine. Mais encore une fois, il faut faire des choix. On peut pas tout avoir, on peut pas avoir le salaire, la bonne qualité de vie et avoir sa famille et ses proches avec soi. Donc c'est qu'une période, c'est qu'un temps. Voilà, je suis jeune. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et ouais, c'est bien que tu partages ceci. Parce qu'il faut être un petit peu préparé, pas que administrativement, etc. Mais c'est quand même un changement de vie. Okay, ouais, c'est simple que ça. Donc il faut en prendre conscience, il faut être prêt. Et quand vous lancez, c'est à fond. Et c'est pas au bout de 2-3 semaines à la frontière, ah mais il y a ma copine ou ma mère me manque. Les gars. Ouais, et puis j'ai aussi eu la chance que tout le monde était derrière moi. Les grands-parents, mes parents, ma famille, enfin vraiment tout le monde, c'est bien ce que tu fais, quoi. Ils m'ont poussé, ils m'ont dit que c'était super. Donc, Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui souhaite se lancer? Donc avant même de se lancer, ça serait quoi pour toi la meilleure des choses à faire? Adapter son CV, ça c'est très important. Moi j'ai suivi les vidéos de Loïc sur comment adapter son CV au format suisse. Parce que... D'ailleurs les gars, si vous voulez devenir frontalier suisse, la première chose c'est adapter son CV au format suisse, postuler au format suisse. Si vous avez du mal à le faire, encore une fois, moi et mon équipe, on vous aide à faire cela les gars. On vous aide et on vous accompagne de A à Z dans toutes les étapes du processus pour devenir frontalier suisse. La première étape, c'est adapter son CV. Donc moi, je t'aide à le faire et mon équipe t'aide à le faire aussi. Donc si tu as envie d'avoir un CV professionnel, adapté parfaitement au format suisse, il y a plein d'éléments que sûrement tu ne connais pas. Moi, je te les donne. Lien dans la bio, tu réserves un appel avec moi et de A à Z, je t'accompagne et je te donne tous les tips, tout ce qui m'a permis à moi de devenir frontalier suisse. Et surtout, je te dis toutes les erreurs à ne pas faire que moi-même j'ai pu commettre. Donc, n'hésitez pas. Il y a réellement des changements entre le format français et le format suisse. Se renseigner sur l'assurance maladie, très important, à savoir si on veut être affilié en France ou en Suisse. Commencer peut-être éventuellement à regarder si notre secteur de travail embauche ou non sur Genève. Ouais, il y a vraiment une préparation à faire. C'est pas simplement je prends mon CV, vas-y je vais travailler en Suisse. Ouais. Parce que même si vous trouvez du travail assez rapidement, derrière il y a le retour de la médaille. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de frais qui peuvent tomber sur le coin, voilà, du visage. Et c'est important de tout prendre en compte. C'est un réel processus. Oui. C'est ça que j'aime bien dire. C'est pas juste hop j'arrive. Donc voilà. Pour ma part, moi j'ai mis environ 4 mois à me préparer, à savoir où est-ce que j'allais habiter, quelle assurance j'allais prendre, se renseigner sur les transports, est-ce que je vais prendre la voiture, le tram. Il y a vraiment toutes ces choses-là qui rentrent en compte, quoi. Théo, qu'est-ce que tu as?
Il a raison, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est un réel processus, il y a plein de choses à prendre en compte, plein de tips à savoir. Moi je te les donne, encore une fois, n'hésite pas. Si tu veux devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, donc rapidement et éviter toutes les erreurs, que ton processus ça glisse, aucune embûche, n'hésite pas, les liens dans la bio. Les gars, c'est en début d'année qu'il faut se donner les gars. C'est en début d'année que vous avez le plus de chances de trouver en Suisse. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas août, septembre, octobre. Ça commence à être bouché à ce moment-là. Apprécié en Suisse que tu n'avais peut-être pas en France. Alors les conditions de travail sont très bonnes. C'est vrai qu'au travail, il n'y a pas de blabla. Quand on est au travail, on est là pour travailler. C'est pas comme en France où on se raconte nos vies, tout ça. Et il y a aussi vraiment un sentiment de sécurité, de propreté. À Genève, c'est vraiment très propre. Et l'atmosphère est vraiment sympa. Et donc c'est vraiment une super ville. Est-ce que tu as ressenti durant ta jeune carrière en Suisse, parce que ça fait pas très longtemps que tu es là, ouais, que tu pouvais te faire virer facilement? Est-ce que tu as déjà eu de la pression? Parce que là aussi les gens ont peur de ça des fois. Alors non, pas du tout. C'est vrai que c'est comme en France en fait finalement. Alors certes en France l'employé est un peu plus protégé, mais en fait à partir du moment où tu es à l'heure le matin, si tu fais ton travail correctement, il n'y a aucune raison de se faire virer, il n'y a aucune raison d'avoir peur de se faire. Encore un argument que les rageux vous donneront, oui, il n'y a pas de protection du salarié comme en France, tu peux te faire virer plus facilement en Suisse, même si tu es en CDI, il peut te virer comme ça. Les gars, tu bosses ou tu bosses pas en fait? T'as confiance en tes compétences ou t'as pas confiance en tes compétences? Parce que oui, si toi t'es un branleur, tu comptes ne pas bosser, tu comptes t'astiquer le poireau au travail, t'es pas un bosseur, t'as aucune compétence, viens pas. Et viens surtout pas dans mes DM, et viens surtout pas prendre un appel avec moi. Moi, je suis avec les gens motivés. J'aide les gens motivés qui savent ce qu'ils valent et qui sont vraiment motivés à devenir frontalier suisse. Si t'as pas confiance en toi, si tu penses que c'est impossible, si t'écoutes tous les rageux qui vont essayer de te rabaisser, viens même pas me parler. Moi, je suis avec les gens qui sont vraiment motivés. Maintenant, si t'es motivé, viens me voir. Moi, je vais t'aider de A à Z. Faire virer de son travail. Merci. Donc ouais, les gars, arrêtez ces craintes à 2 balles. Ouais. Ok, si vous venez de toute manière travailler en Suisse, c'est que vous êtes déterminé ou pas? Sinon, il faut pas venir en fait. Donc, si vous venez, vous bossez, tout va bien se passer. Si vous commencez à avoir ces petites habitudes que les Suisses détestent d'ailleurs de Français, ça va pas le faire les gars. En Suisse, il n'y a pas de dictateur qui va comme ça être derrière vous à la moindre seconde, etc. Mais c'est juste, il faut faire les choses carrées. Bon, t'es très jeune, t'as 20 ans. Maintenant, CDI en Suisse, tu finis bientôt ta période d'essai, tu m'as dit? Ouais, il me reste un peu moins d'un mois là. Ok. Est-ce que tu as déjà des perspectives d'avenir par rapport à la Suisse? Comment tu te vois d'ici, je sais pas, si je te dis 2-3 ans? C'est quoi tes goals actuels? Je veux rester en Suisse. Une fois que tu as goûté au salaire suisse, en fait, tu n'as aucune envie de retourner en France, faire le même travail, faire le même nombre d'heures pour un salaire 2 fois moins élevé. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est un tremplin la Suisse. Il faut vraiment penser à ce qui va se passer après, les gars. Parce qu'une fois que tu as goûté à 3 000, 4 000, 5 000, tu peux pas bosser pour 1 000 ou pour 1 500 ou 2 000 euros, les gars. Donc, tu as plusieurs choix. Soit tu essaies d'évoluer dans le salariat en Suisse et limite après tu peux t'expatrier pour vraiment bénéficier complètement du cadre suisse. Et tu peux essayer d'évoluer pour avoir de plus en plus de salaire en Suisse. Ou alors, ou en parallèle, tu peux investir, donc immobilier, crypto, bourse, etc. comme moi j'ai fait. Et tu peux aussi, en parallèle, monter un business, que ce soit en ligne ou un business physique. Et au moment où ton business prend assez, tu délaisses ton travail en Suisse et tu te focuses que sur ton business. Ça t'a permis de faire tremplin, en fait, ce salaire suisse. Et moi, c'est ce que je fais. J'investis énormément, les gars. À côté de ça, j'ai mon business en ligne qui tourne. J'ai des revenus qui viennent de mon business en ligne, qui viennent de mes investissements. Et quand le moment sera opportun, mon travail en Suisse, ce sera ciao. Et je dirais merci la Suisse de m'avoir permis de vraiment faire levier dans ma vie, d'avoir un réel tremplin. Ça aura accéléré les choses, ça aura accéléré ma réussite. Si j'étais resté à 1400 euros à Carrefour à Rennes, j'aurais pas pu avoir tout ça, les gars. Donc vraiment, c'est le moment, les gars, de passer à l'action. C'est impensable pour moi. Et je veux suivre un peu le chemin de Loïc en quelque sorte, vraiment investir le plus jeune possible pour pouvoir vivre plus tard de l'immobilier, de tous ces revenus passifs, et je veux quitter le salariat le plus vite possible, quoi. C'est vraiment un objectif pour moi. Bah t'es très bien parti. Ouais. Déjà le fait d'avoir cette situation financière qui va te permettre d'investir, etc., c'est génial. Maintenant Théo, le mot de la fin. Si tu devrais motiver une personne. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que ça vous incite à passer à l'action. Si je fais ces vidéos réact, c'est vraiment pour vous dire de ne pas écouter les gens qui vont essayer de vous rabaisser, qui vont vous donner des fausses excuses.
ou même les fausses excuses que vous-même, vous allez vous dire à vous-même. Les gars, devenir frontalier suisse, c'est pas compliqué, il faut juste appliquer les bonnes méthodes. Moi, je t'apporte la méthode pour être sûr que tu fasses aucune erreur et que tu trouves rapidement. Ensuite, ça fera un tremplin de ta vie, que ce soit pour l'investissement ou pour que ce soit pour monter un business ou bien même monter les échelons dans le salariat en Suisse. C'est un tremplin. Peu importe la voie après que tu vas choisir, ça sera un tremplin et ça va accélérer les choses. Voire ça va créer des nouvelles choses, des nouvelles portes. Tu vas rentrer par des portes que tu n'aurais même pas pu atteindre si tu étais resté du côté français. Si tu étais resté en France. Donc les gars, n'hésitez pas. Par contre, je le répète, c'est que les personnes motivées qui réservent des appels avec moi. Parce que je reçois beaucoup d'appels. Moi et mon équipe, on reçoit énormément d'appels. Et je vous avoue que je l'ai là, quand je décroche le téléphone et que je vois que la personne, en fait, elle se trouve des excuses. Je lui dis, oui, tu veux devenir frontalier suisse? Premier truc qu'il me dit, c'est oui, mais j'ai peur du trajet. Oui, mais j'ai peur de quitter tout le monde. Oui, mais apparemment, le coût de la vie et tout. Je suis pas sûr que je mettrai tant d'argent de côté que ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu gagnes 5 000 euros, tu as 2 000 euros de dépenses en France. Tu mets 3 000, c'est tout, c'est mathématique. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu sceptiques, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous laisse la retrouver. Mes dépenses en tant que frontalier. Je vous explique de A à Z combien je mets de côté, combien j'investis, combien coûte mon loyer, combien coûte l'assurance, etc. Vous avez un relevé détaillé. Donc n'hésite pas. Si tu veux devenir frontalier suisse en moins de 90 jours, on se voit de l'autre côté, les gars.